Salut à tous, donc aujourd'hui je reviens avec une grosse vidéo, c'est le cas de le dire. J'accumule depuis plusieurs mois maintenant tous les produits que j'ai terminés pour vous en faire une vidéo, puisqu'on me demande souvent de vous faire une vidéo sur ça, à savoir si je les rachèterai ou pas. Donc j'ai juste une grosse bassine remplie de produits. Voilà. On commence avec les produits pour les cheveux. Donc j'ai déjà terminé le shampoing, mon Rocan Oil ainsi que le masque. Donc je regrette vraiment d'avoir terminé le masque parce que bon, déjà ça faisait plus d'1 an que j'avais, presque 2 ans, vous voyez, dans un sacré état. Et voilà, je l'ai utilisé jusqu'à la fin, il en reste vraiment à peine et c'est vraiment un masque que j'adore qui est vraiment hyper hydratant. Je vous en ai parlé plein de fois avec le shampoing. C'est une gamme qui est vraiment très hydratante, qui prend soin des cheveux et qui a une bonne composition puisqu'elle est sans sulfate, sans phosphate et sans parabènes. Et c'est voilà, j'ai déjà racheté à 2 reprises pour le masque et 3 reprises pour le shampoing et je rachèterai sans hésiter, mais là j'attends de terminer les autres produits pour les cheveux que j'en ai quand même pas mal, donc mais c'est définitivement une marque et une gamme que je rachète et que je rachèterai sans hésiter. Une autre gamme que j'ai beaucoup aimée, c'est la gamme Résistance de Kerastase qui j'avais essayé lorsque j'avais reçu de Master Coiffe et en fait j'avais demandé à essayer cette gamme là parce qu'à l'époque j'avais des cheveux qui étaient vraiment pas dans très bonne santé, ils étaient assez cassants, très fragilisés, donc du coup voilà, je m'étais tournée vers cette gamme là et ça m'avait réparé incroyablement les cheveux, enfin vraiment j'ai adoré vraiment. Donc voilà, j'ai terminé les 3 produits. Le masque en revanche je le conseille un peu moins, il est excellent, il est vraiment excellent, mais par contre je trouve qu'il est un peu cher pour ce que c'est, dans la mesure où je l'ai terminé assez vite, il est assez liquide et se termine très rapidement. Donc pour un masque Kerastase qui coûte quand même assez cher à la base, voilà, c'est juste ma petite déception, mais au niveau de l'efficacité, elle était là. Toujours chez Kerastase, c'est la gamme Crystalliste cette fois-ci. Donc la gamme rose que j'ai terminée il y a un bon moment maintenant. Et c'est une gamme que j'avais rachetée à 2 reprises d'ailleurs. Donc c'est le deuxième flacon. Et en fait, au début, j'ai beaucoup aimé cette gamme. Et lors des dernières utilisations, je pense que peut-être parce qu'en fait on dit souvent qu'il ne faut pas utiliser le même produit sur les cheveux pendant trop longtemps parce que le cheveu s'habitue et après il peut y avoir des mauvaises réactions. Donc je pense que c'est ce qui s'est produit avec cette gamme là. J'aime beaucoup parce que ça donne énormément de brillance et de douceur aux cheveux comme aucun autre, ou très peu. Vraiment, c'est ce que j'aime avec cette gamme, c'est que ça laisse le cheveu souple, brillant, soyeux, enfin génial. Mais à côté de ça, au niveau des dernières utilisations, ça me graissait les cheveux plus rapidement, alors que j'ai tendance à me les laver 2 à 3 fois par semaine, c'est largement suffisant. Là, il fallait que je me les lave limite tous les 2 jours, donc voilà, ça me les graissait assez rapidement. Et j'avais quelques démangeaisons aussi au cuir chevelu, donc voilà, je suis assez mitigée parce que c'est une gamme que j'adore et que j'ai racheté donc à 2 reprises, donc j'ai utilisé pendant longtemps, mais voilà, comme je vous l'ai dit sur les dernières utilisations, ça a un peu moins fonctionné. C'est celui de chez Aussie, c'est le 3 minutes Miracle Reconstructor, qui est donc pareil, un soin qui sent le chewing-gum, c'est énorme. C'est une odeur assez sucrée, c'est rose comme du chewing-gum et c'est assez épais, ça s'applique également sur les pointes et les longueurs. Ça agit en 3 minutes et ça... Je dirais pas que ça reconstruit, que ça répare intensément, mais en tout cas ça nourrit très bien et surtout c'est hyper rapide. Donc pour les impatientes comme moi, c'est plutôt pratique et c'est un produit que j'ai racheté la dernière fois que j'étais allée à Londres parce que je l'avais déjà bientôt terminé et voilà, c'est un excellent produit qui coûte pas cher du tout et que j'aime beaucoup. J'ai terminé également mes shampoings secs Baptiste, donc là c'est le format classique et là c'est le format mini et voilà, c'est mon shampoing sec préféré. En même temps c'est le seul que j'ai testé, donc je peux pas vous dire que voilà, c'est le préféré de tous ceux que j'ai testé parce que c'est le seul que j'ai testé. J'aimerais bien tester, je crois le Garnier, il y en a un dernier qui est sorti en grande surface. Je me trompe peut-être, mais enfin, je vois le packaging, mais je me rappelle plus trop de la marque. Donc faudrait que je teste, histoire de me faire une idée. Mais en tout cas, le Baptiste, c'est celui que voilà, j'aime vraiment beaucoup. J'avais découvert à Londres et depuis, à chaque fois que j'y vais, je m'en fais un petit stock et il m'en reste encore 2 bouteilles. Et c'est un produit que j'aime beaucoup, qui, entre 2 shampoings, il est super pratique, qui donne un petit peu de volume également. Et voilà, j'aime beaucoup. Ça remplacera jamais un shampoing, mais en tout cas, c'est très pratique. Donc voilà. Donc pour le corps, j'ai terminé 2 gels douche, donc 2 mini formats Bath Body Works, donc le Warm Vanilla Sugar et le Cashmere Glow, donc ce sont des formats voyage que j'ai beaucoup aimé. Ma petite préférence reste le Warm Vanilla Sugar qui est donc qui sent la vanille un petit peu sucrée, c'est vraiment une odeur que j'adore chez eux et j'aimerais beaucoup m'acheter le full size en fait. Donc
À force, je pense que j'achèterai le jour où je passerai une commande, peut-être sur eBay US ou autre, je sais pas encore, mais j'aimerais vraiment beaucoup me l'acheter en full size. Et le Cashmere Glow également, je sens le propre. C'est une odeur un petit peu vanille aussi, mais très différente de celle-ci, que j'ai bien aimée, mais je préfère le Warm Vanilla Sugar. Un autre que j'ai terminé, et par contre que j'ai pas spécialement aimé, c'est la marque I Love, et c'est le Glistening Glow. Et en fait c'est un gel douche, quand je l'avais senti, il sentait divinement bon. Ça sentait un petit peu le gâteau à l'amande avec de la vanille, mais vraiment une odeur ultra gourmande à souhait et qui se sentait divinement bon. Sauf que une fois appliqué, en fait ça reste pas sur la peau, ça ne reste pas du tout. Même quand vous sortez juste de la douche, ça ne sent déjà plus. Donc voilà, j'ai trouvé ça très très dommage et je suis contente d'avoir acheté que le petit format pour essayer, parce que voilà, je l'aurais eu en travers si j'avais acheté la grosse bouteille. Donc voilà, ça sent très bon dans le flacon, mais après ça reste pas sur la peau, donc c'est assez dommage. Ensuite j'ai terminé 2 exfoliants pour le corps. Donc le premier, c'est un format miniature qui m'a fait 2 utilisations, parce que c'est quand même assez petit, et pour le corps, enfin voilà, ça va vite. Donc c'est celui de chez Soap & Glory, le nom est infini. C'est le Scrub M and Leave M, donc ça sent, voilà, il n'y a vraiment plus rien. On sent encore l'odeur, ça sentait juste trop bon, je saurais pas vous dire quoi, mais c'était... ça sent super bon. Il y a un peu d'agrumes dedans, un peu de vanille, un peu de sucre. Enfin, c'est une odeur hyper agréable, pas gourmande du tout, mais plutôt agrumes, et pour l'été elle est parfaite. Et c'est définitivement un de mes gommages préférés. Et la prochaine fois que j'irai à Londres, c'est pas encore, c'est clair. Je sais pas encore, mais voilà, je regrette de ne pas m'être acheté le gros format, parce qu'il est terrible celui-ci. J'aime vraiment beaucoup l'odeur. C'est des grains qui sont assez gros, mais qui ne font pas du tout mal à la peau, qui exfolient vraiment en douceur, qui laissent la peau toute douce. Et voilà, je crois que chez Soap & Glory, ce sont mes exfoliants préférés. Donc voilà pour celui-ci. J'ai terminé également, ça fait un petit moment, l'exfoliant à la mangue de chez The Body Shop. Bon, il en reste à peine sur les bords. C'est un exfoliant que j'ai bien aimé, enfin que j'ai beaucoup aimé, même si j'ai racheté à 2 reprises. Mais voilà, maintenant je préfère quand même les Soap & Glory. Sinon chez The Body Shop, mon odeur préférée c'est la mangue. Je trouve que c'est l'odeur qui fait la plus naturelle, enfin c'est celle qui me convient et qui me plaît le plus. Après voilà, ça dépend vraiment des personnes, mais moi celle à la mangue c'est une odeur que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, sinon c'est un excellent exfoliant pareil, qui laisse la peau tout douce avec un léger film hydratant mais pas gras, et qui est super bien pour l'été également. On passe aux soins visage. Donc là j'ai terminé, il m'aura fait pratiquement 2 ans, enfin 1 an et demi en tout cas sûr. C'est le masque de chez Kiehl's, donc le Deep Pore Cleansing Mask, qui est vraiment mon masque purifiant préféré de tous les temps, il n'y a pas à dire. Enfin voilà, moi et mon frère on l'utilise tous les deux et on l'aime vraiment beaucoup. Enfin voilà, c'est un masque qui est vraiment excellent pour les peaux mixtes à grasse, qui ont tendance à avoir quelques boutons ou alors à avoir une zone T un petit peu capricieuse, brillante. C'est un masque qui va vraiment réguler l'excès de sébum et qui va également réguler un petit peu toutes les petites imperfections que vous pouvez avoir. Donc voilà, c'est un masque à faire pas plus d'1 fois par semaine, 1 fois toutes les 2 semaines, c'est bien selon l'état de votre peau aussi. Et c'est un excellent masque qui coûte 25 € sur le site de Kiehl's et qui a beaucoup baissé, parce que avant, moi la première fois que j'ai acheté ce pot là, il coûtait 40 €. Donc voilà, c'est quand même maintenant à 25 € j'achète pas les yeux fermés, mais presque, parce que je sais que c'est une valeur sûre. En tout cas, parce que sur moi il marche très bien. J'ai également terminé le Liquid Gold de chez Alpha H, que j'avais également adoré. C'est un produit dont j'avais parlé dans les favoris et ça fait un petit moment que j'ai terminé maintenant, mais il m'aura duré quand même au moins 2 mois, pratiquement 3 mois. Donc j'étais assez étonnée, parce que ça fait 100 ml, mais on n'a pas l'impression qu'il y en a des masses dedans. Et pourtant je peux vous assurer que ça fait quand même un bon bout de temps. Donc c'est en fait, ça remplace on va dire une lotion, c'est appliqué donc sur un coton, c'est comme de l'eau en fait. Et donc c'est à la place de la lotion, ça va aussi réguler l'excès de sébum et ça va surtout améliorer votre grain de peau au niveau des boutons, des cicatrices, des taches, etc. Et moi j'ai vu une grande amélioration avec ce produit là. C'est largement un produit que je pourrais racheter, pas tout de suite parce que j'ai d'autres produits à tester encore une fois, et que je sais pas si c'est vraiment conseillé de l'utiliser sans arrêt, mais je pourrais largement le racheter dans plusieurs mois, parce que c'est un produit qui m'a vraiment convaincue et que j'aime vraiment beaucoup et que j'ai adoré utiliser jusqu'à la dernière goutte. Donc j'ai terminé hier ma lotion micellar de chez Avène, que j'ai juste adoré, mais vraiment adoré, et je vais la racheter sans hésiter. Avant il faut que je termine celle de chez Bioderma.
Et dès que j'aurai terminé, je rachèterai celle-ci parce que je la préfère largement pour démaquiller. Je la trouve géniale en fait, elle nettoie bien, elle démaquille bien et j'utilise pour me démaquiller le visage. Donc voilà, je l'aime beaucoup. J'ai terminé également deux démaquillants de chez Nivea, donc c'est le démaquillant yeux waterproof, donc c'est le double action. Moi je l'aime beaucoup mais je suis assez mitigée également. En fait, bon là vous pouvez plus voir parce qu'il n'y a plus de liquide, mais c'est une solution biphasée en fait avec une partie bleue et une partie blanche qui en principe, qui en fait se secoue très très mal, elle se mélange très mal et en fait si vous voulez quand vous arrivez à peu près à la moitié du flacon, il vous reste que la partie bleue, donc c'est assez embêtant parce que quand on arrive à cette partie bleue je trouve qu'elle pique les yeux, ça fait pleurer et c'est pas génial, mais en même temps pour moi c'est le démaquillant qui enlève le mieux mon maquillage au niveau des yeux sans y passer 3 plombes et sans abîmer mes cils. Donc il y a de l'extrait de bleuet à l'intérieur, donc voilà. Il y en a plein qui l'aiment pas, moi personnellement il fonctionne bien, il est pas cher, il se trouve partout. Donc voilà, j'ai racheté encore et j'en ai deux autres dans ma salle de bain. J'ai terminé également mes lingettes démaquillantes de chez Bioderma. Je les avais achetées il y a un petit moment maintenant et je les utilisais quand je partais en week-end ou en voyage. Pareil, je suis assez mitigée. Elles sont bien mais elles sont pas assez imbibées de produits, du coup elles démaquillent très mal. Enfin, il faut y passer. Pour le visage ça va, mais pour les yeux c'est infernal. Je les avais amenées à Londres et enfin, j'avais les yeux mais comme ça après rouges qui me piquaient parce que j'y passais mais des heures pour m'enlever le maquillage. Et voilà, c'est pas forcément les meilleures lingettes démaquillantes sur le marché. Donc je les rachèterai pas du tout. Pas du tout. Le packaging est joli, mais c'est tout. Elles sont pas assez imbibées de produits. J'ai également terminé les patchs purifiants de chez Nivea, encore une fois, qui sont pour retirer les points noirs. J'en ai d'autres à terminer de chez Diadermine et Formula 10 points, je sais plus quoi. Et ce sont quand même mes patchs préférés. Je trouve que ceux de Nivea, ce sont ceux qui enlèvent le mieux les points noirs et qui sont plutôt pas mal. Si vous avez de meilleurs bons plans et de meilleurs patchs ou voilà, de meilleures astuces pour les points noirs, je suis preneuse. J'ai pas encore trouvé le produit miracle, mais ceux-là fonctionnent plutôt bien. Et encore une fois, on les trouve partout, donc c'est cool. J'ai terminé aussi pour le visage, c'est le dernier produit visage je crois, le masque essentiel de chez Carine Herzog que j'avais adoré, que j'ai utilisé jusqu'à la dernière goutte encore une fois, qui redonne vraiment de l'éclat au visage, qui l'hydrate aussi en même temps et voilà, qui prend totalement soin de votre peau. On a vraiment une belle peau totalement lumineuse après et en bonne santé, qui fait vraiment un coup d'éclat et qui purifie aussi mais en douceur, donc c'est un produit que j'ai adoré. J'ai terminé mon bain dissolvant de chez Bourjois, donc c'est pour les ongles, c'est pour retirer votre vernis, vous plongez à l'intérieur. En fait, vous avez une petite mousse noire, vous mettez votre doigt, vous tournez et ça enlève directement le vernis. Je compte plus le nombre de fois où j'ai acheté ce produit, ça doit être ma 15e bouteille, je sais plus. Mais en tout cas, c'est un produit que j'aime beaucoup parce que moi, j'aime pas passer 30 ans à enlever mon vernis et je le change très régulièrement. Donc, il me faut quelque chose d'assez pratique. Et c'est enrichi d'huile d'amande douce, donc ça ne dessèche pas vos cuticules, ça ne fragilise pas vos ongles. Ça sent bon, c'est à base de vanille et de fruits rouges. Voilà, fruits rouges et vanille. Et voilà, c'est chez Bourjois et j'achète chez Leclerc pour ma part. Fond de teint que j'ai terminé, et ça fait longtemps que j'ai terminé puisque je l'ai racheté entre temps, c'est le Vita Lumière Aqua de Chanel. Pareil, je compte plus le nombre de fois où je l'ai acheté. C'est vraiment le seul fond de teint que j'ai racheté autant de fois et c'est celui que je continuerai à racheter puisque voilà, pour le moment je n'ai pas trouvé un autre qui puisse le détrôner. J'aime beaucoup la couvrance qu'il procure, c'est-à-dire une couvrance assez légère tout en unifiant et en apportant un côté glowy. Il ne me donne pas de boutons, sa formule aqueuse convient à tout type de peau, donc c'est plutôt cool. Et voilà, de toute façon je vous en ai parlé tellement de fois que voilà, je veux pas trop vous saouler une fois de plus, mais en tout cas je l'ai terminé et j'adore et vous le savez. Donc, côté mascara, j'en ai gardé deux parce que j'en ai terminé d'autres mais j'ai pas pensé à les garder, donc peu importe hein. Le premier c'est le effet fossile de chez Je mets Maybelline. Vous savez, pareil, je l'adore, c'est un de mes préférés pour pas dire mon préféré et je l'ai d'ailleurs acheté la semaine dernière, donc c'est pour dire à quel point je l'aime. Le seul truc que je pourrais lui reprocher c'est qu'il se termine vraiment très très vite. Voilà, en général il est génial les premières utilisations mais il se termine très très vite tout simplement. On n'a pas le temps de le voir sécher du coup parce qu'il se termine vraiment vite. Et le deuxième c'est le Inimitable Intense de Chanel, pareil, qui est un mascara que j'ai racheté à plusieurs reprises. C'est le seul mascara de luxe que j'ai racheté d'ailleurs parce que j'aime beaucoup. Il a une brosse en picot
plastique comme ça, donc qui est vraiment très bien, qui permet d'attraper chaque cil de la racine aux pointes, de bien les allonger, d'apporter du volume, des cils très noirs, et c'est un mascara qui est tout à fait convenable et excellent. Et certes il coûte un petit peu cher, mais voilà, c'est un mascara, pour moi c'est le seul mascara de luxe qui m'a convaincu en tout cas, et qui comme la majorité des mascaras de luxe ne finit pas forcément par sécher et qui se garde assez longtemps. J'ai terminé également, d'ailleurs on voit même plus, ça s'est effacé, l'anti-cerne collection 2000, donc pareil, c'est pas une nouveauté. Je l'ai racheté la dernière fois que je suis allée à Londres, d'ailleurs je suis en train de le terminer, mais j'en ai un troisième qui m'attend, donc ça va, tout va bien. On a évité la crise. Donc c'est le Lasting Perfection de collection 2000 et c'est un mascara, un anti-cerne qui coûte pas cher du tout, qui coûte moins de 5 €, qui apporte une très très bonne couvrance, qui a une excellente tenue et qui ne file pas dans les plis. Donc ben, ma foi il est plutôt parfait et j'utilise la teinte numéro 2 si vous demandez. Autre produit que j'ai terminé, et c'est un produit qu'on ne voit vraiment pas souvent dans ce genre de vidéo, et pour l'accro de vernis que je suis c'est plutôt un exploit, c'est un vernis tout simplement. Donc bon, on a l'impression qu'il est plein parce que voilà, il a bougé. C'est le Fiji de Essie et c'est à chaque fois qu'on me demande si tu devais choisir un vernis ce serait lequel, je réponds toujours celui-ci parce que c'est vraiment mon vernis qui traverse toutes les saisons, qui fait chic, sophistiqué mais pas trop aussi en même temps. Et voilà, et c'est un vernis Essie, c'est ma marque préférée et c'est ma couleur préférée. Voilà, j'aime vraiment beaucoup ce vernis et je l'ai racheté d'ailleurs parce que ça fait longtemps que j'ai terminé. C'est le gel liner de chez Essence en teinte numéro 1. Donc c'était le gel liner noir, voilà, qui est plutôt bien creusé ma foi. Il n'y en a plus de toute façon. C'est pas un gel liner que je rachèterai. Il est bien, il coûte pas cher donc à la rigueur ça vaut le coup. Mais chez moi en tout cas il a fini par sécher assez rapidement, enfin pas très rapidement, mais à peu près au niveau du pot, au milieu du pot. Et voilà, il a fini par sécher, du coup il était un petit peu plus dur à maîtriser. Et voilà, entre temps j'en ai acheté d'autres pour tester d'autres. Et je préfère ce que j'ai actuellement, à savoir le Laura Mercier, voilà, qui est 10 fois plus cher mais qui est vraiment beaucoup mieux. En tout cas on verra après sur la durée, mais j'aime beaucoup. Sinon ça reste un bon gel liner qui a un excellent rapport qualité-prix, il n'y a pas à dire. Donc voilà pour mes produits terminés. Comme je vous l'ai dit, j'en avais juste une tonne à vous montrer. J'espère que ça n'aura pas été trop ennuyeux pour vous. Écoutez, je vous laisse, j'arrête de parler et je vous dis à très bientôt. Bye.